Bonjour les amis, c'est David, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo cool, relax, plus légère que d'habitude, où on va euh, se pencher un peu sur le matériel de ISS Vanguard que j'ai reçu aujourd'hui même. Donc on va se faire un petit déballage et puis on va regarder un peu si le matériel est de la qualité à laquelle on peut s'attendre pour le prix que j'ai mis à ce pledge. Alors, le pledge, donc j'ai pris le All-in Dreadnought qui comporte en fait, c'est le All-in Gameplay, c'est-à-dire qui comporte tout ce qu'il y a pour jouer en fait. Donc, il y a dedans, alors c'est en deux vagues, hein, le, le Kickstarter. Là j'ai reçu la première vague en français et la deuxième vague est prévue pour l'an prochain, je crois. Donc dans la première vague, il y a la core box, donc la boîte de base. Il y a l'extension dossier personnel, personal files, elle est là. Voilà. Euh, L'extension avec les figurines, qui est juste là derrière. Et j'ai pris en plus des tapis de jeu en néoprène, qui sont aussi derrière, on les verra après. Donc quand même, on a tout ça pour 320 $. Donc on va voir si le matériel correspond bien à ça. Alors, comme souvent chez Awaken Realms, ce qu'ils font, c'est qu'ils proposent une livraison séparée ou ensemble. C'est-à-dire que soit vous êtes comme moi, vous êtes pressé, vous voulez avoir la vague 1 quand elle sort et la vague 2 quand elle sort. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Donc on paye un peu plus un frais de port. Sinon, vous pouvez attendre et recevoir vague 1 et 2 au moment de la vague 2. Donc voilà. Moi, j'avais pris livraison séparée, donc je reçois les vagues quand elles sont disponibles. Voilà. Alors, on va déballer ça. Donc déjà, le carton de la boîte est de bonne qualité. Euh, ouais, c'est d'un bon niveau. Alors la boîte est lourde, hein, donc on sent qu'elle est bien remplie. Voilà. Oui, aussi, évidemment, on a un petit mot des auteurs du jeu. Bon, c'est merci d'avoir participé, hein, je ne vais pas le lire en caméra. Mais voilà, il y a aussi ça. Alors, on ouvre et on va voir. Ah, peut-être qu'on peut regarder, tant que c'est fermé, le dos de la boîte. Ouais, le dos de la boîte est quand même assez illustré, donc ce serait bête de le rater. Voilà, jeu de plateau coopératif, donc in French, de 1 à 4 joueurs, plus de 20 explorations planétaires, 2 à 4 heures chacune. Voilà. Donc des figurines, silhouettes cartonnées. Donc ouais, il y a des standees, c'est pour ça qu'il y a une extension pour remplacer les standees par des figurines. 63 dés spéciaux en plastique, quoi. Non mais vous êtes sérieux? Donc bon, allez, on va voir un peu tout ça. Hop, allez, on ouvre. Alors, ce serait pas un jeu de plateau s'il n'y avait pas des planches à dépuncher, n'est-ce pas? Voilà, donc ici, ben là on a les standees justement, hein, les silhouettes à mettre sur support, on a des jetons aussi. Ben, on va regarder un peu ça. Alors comment que c'est que ça s'ouvre ça? Ça s'ouvre au découpage ou c'est une enveloppe? Non, c'est une enveloppe. Voilà. Alors, donc les illustrations. Line and finish, vous le voyez, hein, d'accord. Finition toile de lin. Rien à dire, hein, vraiment bonne qualité. Le carton est bien épais. Ouais, le carton est bien épais.
Alors ça se détache super bien. J'ai pas l'impression qu'il y ait des problèmes. Parfois, avec ce genre de planche à découper, on a des, vous savez, des petits bouts de papier qui se déchirent sur les jetons, c'est très désagréable. Mais là, ça a l'air d'être vraiment bien au point. Ok. Deuxième planche. Hop, on va tenir dans le bon sens. Donc des jetons et des silhouettes. Ok. Livret de règles. Alors, livret de règles. Couleur. Reliure thermocollée, c'est pas ce que je préfère. Mais ouais, moi je préfère. Je suis un gros fan de tout ce qui est spirale. Mais le score, comme on dit, c'est-à-dire le marquage là, du pli de la couverture est bien délimité, donc on n'a pas trop de risque de l'abîmer quand même. Mais je préfère les spirales parce qu'elles tiennent mieux à plat. Vous voyez là, vous le mettez à plat, bon ça tient, mais vous avez, voilà, vous avez la tentation d'appuyer ici pour bien ouvrir. Papier glacé de très bonne qualité. C'est tout en français, c'est génial. Donc c'est illustré. Il y a une application officielle apparemment, on verra ça. Les éléments de mise en place, le tuto. Bon, ok, on y reviendra de toute façon. Hein. D'accord. J'ai bien l'intention de faire des parties sur la chaîne. Alors oui, c'est ça qui m'avait fait, qui m'avait séduit, c'est que regardez ça, ça a l'air de rien comme ça, mais ça veut dire que ce sont des intercalaires de classeurs. Ouais, il a l'air d'y avoir tout un système de rangement des documents, des informations dans ce jeu, donc ça me plaît bien. Dans un classeur donc. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On va prendre une partie sauvegardée, passerelle, carte stellaire, des illustrations. Ok, bon, tout ça, ça fait déjà partie du classeur de jeu. Très bien, il y en a pas mal, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, 12, c'est quand même pas mal. Ok, après, donc, petite mousse de calage. Ici, ici, on a un bout du classeur là, qui dépasse. Bon, on va voir, ça n'a pas l'air... Ah ouais, ça n'a pas l'air de s'enlever. Ouais, d'accord, il est dessous. Bon, je vais déjà... Voilà, ça, j'aime bien mieux les spirales. J'imagine que ça, c'est parce que c'est quelque chose qu'on va utiliser beaucoup plus souvent que le livre de règles. Donc, ils ont eu le bon goût de mettre ça en spirale. Et oui, et puis là, il y a une obligation que ce soit bien à plat et que ce soit très confortable. On sent que c'est des plateaux de jeu qui font partie intégrale de l'aventure. Donc, partie intégrante de l'aventure. Tout ça est magnifique. Hein. Planétopédie. Ok. Des figures. D'autres documents. Alors, là, enveloppe secrète. Ne pas ouvrir avant l'instruction. Il y a de l'épaisseur, il y a des choses dedans. Voilà, c'est pas 3 feuilles. Hein. Bon, ben on va respecter, on va pas ouvrir. Ensuite, je continue. Hop. Atlas des systèmes. Petit livret. Très illustré aussi. Avec dedans, je vous le donne en 1000, un atlas des systèmes. Ok. Encore un livret. Une BD. Ma foi. Là, alors ça, c'est le genre de choses qui sont souvent un peu controversées dans les jeux. C'est-à-dire que, alors moi j'adore. Hein, mon avis là-dessus, c'est que c'est bien qu'il l'ait fait. Mais il y a beaucoup de gens qui aiment pas ça parce qu'ils disent que on pourrait ne pas mettre ça dans le jeu et faire le jeu moins cher. Bon, voilà.
Mais, moi, j'aime bien ce genre de contenu. Donc, tout va bien. Livret des opérations. D'accord. Donc, un livret à la This War of Mine, etc., etc. Journal de bord, bien épais. Pareil, des entrées de journal. Donc, ça, c'est tout le côté narratif de ce jeu. D'accord. Donc, pareil, thermocollé, mais avec le pli d'ouverture bien marqué, ce qui peut compenser un peu. Voilà. Il semblerait que ce soit un plateau de jeu pour un vaisseau en particulier, Dragonfly, Pélican. Oui, c'est ça, c'est des vaisseaux, ça. Space Ranger. Les illustrations sont superbes. Void Ranger. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Schlag. Waygate. Ok. Après, alors le classeur, ça y est, on peut le sortir. Donc, on a une protection pour les anneaux. Alors, c'est pas pour les anneaux, la protection, évidemment, puisqu'ils sont métalliques. C'est pour ce qu'il y a autour. Donc, je vais peut-être la conserver, ça, je sais pas, je vais voir. Ça, c'est pour mettre les cartes. Alors, j'adore. J'adore. Ça, c'est un super système. Donc, range de cartes pour classeur. Avec emplacement dédié, mémorial de la reconnaissance, blessure critique. Classeur pour les cartes petit format. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Module d'atterrisseur. Bon, il y a pas mal de rangements. Super. Et le classeur personnalisé, donc, alors avec ici, je pense que c'est un résumé du tour, avec moult phases, ok, avec des emplacements pour les cartes là. Le classeur est très rigide, très qualitatif, hein, vraiment. Ils ne sont pas foutus de nous. Classeur du vaisseau, donc traduit aussi. Ouais, il est chouette, hein. Franchement, il est qualitatif. J'espère qu'il sera aussi résistant qu'il en a l'air. Mais ouais, très très bien. Dessous, alors c'est là que ça commence. Des figurines. Ah, alors les figurines, elles sont dans un plateau thermoformé, mais avec alors qui fait aussi couvercle pour ce qu'il y a dessous. Alors je vais d'abord enlever du coup les plateaux en carton qui sont là, qui semblent être des plateaux joueurs. Il y en a 4. Ingénierie, reconnaissance, science, sécurité. Chacun doit avoir son rôle, j'ai l'impression. Voilà, ingénierie, reconnaissance, science et sécurité. Ok. Ben on va aller regarder ces figurines. Alors, ISS, International Space Station. D'accord. Alors là, franchement, je vous le dis tout de suite, hein, la qualité, je la trouve pas top. Pour celle-là, en tout cas. Ouais. C'est pas ouf. Voilà. C'est pas ouf. Bon. Après, je suis peut-être un peu difficile, mais celle-là, je la trouve pas ouf. On va voir les personnages. Alors, les personnages, oui, c'est mieux. Les personnages, ça va. Ouais, ça va. Les personnages, c'est bien. Ouais, ouais. Oui, 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 il y a de quoi faire. Ouais, non, c'est très bien. Je suis rassuré. Parce que là, la station, ça m'a fait un peu peur. Je trouvais ça un peu limite, hein, au niveau des détails et tout ça. Donc, les personnages sont pas mal du tout. Okay, lui, il a un jetpack, hein, on voit bien, les
flammes qui sortent. Ah, ouais, il y a de quoi s'amuser à peindre là. Très joli. Waouh, un genre de robot, de cyborg, on ne sait pas. Alors lui, ouais, lui il a l'air de causer, effectivement. C'est Vasquez. Pour ceux qui ont vu la série des aliens, ils savent de quoi je parle. Après, qu'est-ce qu'on a là? Ah, on a quelqu'un de plus fufu, plus furtif, plus sniper. D'accord? Oh, ouais, c'est bien. Non, ils sont bien les figurines, ça va. J'ai vu ici et là, il y a deux, trois petits détails qu'il va falloir ébarber, peut-être. Bon, là, voilà, par exemple. Mais rien de bien compliqué, honnêtement. Ça va. Ouais, il y a de quoi se faire plaisir. Ça va. Bon, il y a que la station. Là, je sais pas. Je la trouve un peu en dessous. Je la trouve un peu en dessous. Ouais. Avec son petit socle là, transparent. Là, je pense qu'il va, il va avec la station. Oui, c'est ça. Hop. Ça vient comme ça. Voilà. Ok. Bon, très bien. On referme ça et on va le sortir. Ok. Plein de rangements. Alors, des petits sacs. Bon, les petits sacs, vous savez que je suis pas extrêmement fan, mais bon. Cube acrylique. Alors, des dés, il y en a 1 milliard apparemment. Ben, en fait, il y en a 4 x 16, j'ai l'impression. Il y a 4 persos. Ouais, il y a des spéciaux dans tous les sens. Ok. Il y a même un des 10, des D8. Alors ça, j'aime bien aussi quand dans un jeu, on se limite pas au D6, quoi. Ça fait plaisir. Je veux dire, ça, c'est des choses qui existent depuis Donjons et Dragons, hein, d'accord. Donc, je comprends pas qu'il n'y ait pas plus de jeux qui utilisent ces dés-là pour les tirages. Bon. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, ben voilà. Là, on a un petit sac. Alors, est-ce qu'il y a du backbuilding dans ce jeu? Est-ce qu'on va devoir tirer des choses au hasard ou pas? On verra. Il est joli, hein, le sac. Il est de bonne qualité. Ouais, très bien. Des socles sous les figurines pour les couleurs en caoutchouc. Souple, hein, ma foi, c'est très bien. En plus, ça va leur donner un côté antidérapant sur le plateau, pourquoi pas. Ça, ce sont des socles de silhouettes, de standees. Ok. Là, on a quoi? Des cartes. Là, on a quoi? Des cartes. Voilà, des cartes dans tous les sens, hein. De toutes les tailles. Des mini, des grandes. Ah, alors là, on a un plateau, ouais, un bout de plateau probablement, ou un jeton scanner planétaire est marqué. Donc, peut-être quelque chose qui va s'ajouter au vaisseau. Qu'est-ce qu'on a ici? Des cartes. Ah, alors là, séparé. Des équipements, des cartes. Alors, il y a des cartes d'un peu tous les formats. Ça risque d'être un peu le casse-tête au niveau sleeve. Si jamais on doit sleever, alors là, il y en a des carrés. Ouais, voilà. Des équipements, apparemment. Je vais ouvrir un paquet pour voir la qualité des cartes. Alors, on va ouvrir celui-ci.
Bon, je ferai mon installation hors caméra, vous vous doutez bien, hein, je vais pas vous infliger ça. Mais juste pour voir les cartes. Alors les cartes, il est à noter qu'elles n'ont pas le line and finish. Ce qui veut dire qu'elles ont peut-être pas forcément vocation à être mélangées trop souvent. On va voir. Je suis en train d'ailleurs, je suis en train peut-être de changer petit à petit de posture par rapport au fait de mettre les cartes sous pochette systématiquement ou pas. Maintenant, dans mes jeux, je pense que je vais plutôt mettre sous pochette juste les cartes qu'on manipule beaucoup et les autres non. Euh, Parce que c'est pas hyper utile. Alors sauf évidemment si vous êtes dans un environnement de jeu où il y a des boissons, où il y a des voilà des raisons de protéger les cartes. Mais ouais. Bon, il y a plein de choses. Hein. Il y a plein de petites cartes comme ça qui sont. Alors c'est pas une carte ça, tiens. Voyons, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas vraiment une carte. C'est un onglet ça. Genre un signé, un marque-page. Vous voyez? Et il est pas en carton, hein, c'est du PVC ça, c'est de l'acrylique ou du PVC. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir mettre pour marquer une page système actuel. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Ensuite, des cartes, toujours pareil, là aussi. Je fais bien attention à ne pas les mélanger aussi parce que de temps en temps dans les jeux, maintenant ils ordonnent les paquets de cartes. D'ailleurs, regardez, B, j'avais pas remarqué, et A. Donc A et B, ça je pense qu'il y a quelque chose à suivre. Plein de cartes, encore. Alors celles-là, je vais les regarder aussi. Si j'y arrive. Hop. Alors pareil, ce sont des cartes basiques, hein, donc bonne qualité, mais sans plus. Donc il n'y a pas de finition toile de lin. Voilà. Vu le nombre de cartes, ça peut se comprendre, hein, si on veut garder le prix à un niveau raisonnable, on va dire. Encore que. Ok. Là aussi, des cartes. Voilà. Bon, c'est un jeu bourré de cartes. On va regarder au dos, mais là, il y a quand même une sacrée quantité de cartes. Alors, est-ce que ça s'enlève? Oui, ça s'enlève. Ça s'enlève, mais est-ce que ça a vocation à s'enlever? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, on peut l'enlever. Ça, ce sont des contenants qui peuvent bouger, comme là. Là aussi, c'est des contenants qui peuvent bouger. Dedans, ah ouais, d'accord, des supports de cartes. Encore des cartes. Okay. Ah oui, d'accord. Je pense que c'est pour chaque joueur, pour chaque rôle. D'accord. Donc, ouais. Ben écoutez, voilà le contenu de la boîte. Donc, je vais remettre tout ça rapidement et on va passer à la suivante qui va être le dossier personnel des personnages, probablement. Voilà. Ouais, plus de 1170 cartes, ouais, ça se voit. Ok, passons à la suite. Dossier personnel.
traduit en français. D'accord, c'est un livret de script aussi. Ça ressemble à un livret de script en tout cas. En tout cas, c'est des dossiers numérotés. Vous trouverez dans cette boîte 90 cartes vétérans et un livret dossier personnel. Cette extension a enrichi un peu plus les membres d'équipage jouables de l'ISS Vanguard. Chacun d'eux reçoit un objectif individuel qui débloquera, une fois atteint, plus d'informations à son sujet, un nouveau portrait de vétéran et une aptitude de conversion supplémentaire. Ok. Donc les règles pour l'intégrer. C'est une extension. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah oui, voilà, d'accord. Ok. Oui, le format de la boîte, c'est à cause du format du livret. Et après, il fallait caler les cartes dans une mousse du plus pur style Chip Theory Games d'ailleurs. Avec des cartes en français. Ouais, c'est super. Super. Pas de line and finish non plus. Hein. Enfin, je vois pas pourquoi ça changerait d'ailleurs. Mais je vais juste regarder. Hop. Ouais, pas de line and finish, mais... Ah oui, non, non. Là, attendez. Non, c'est parce qu'il y en avait deux. J'avais l'impression qu'elles étaient vraiment épaisses. En fait, non, elles sont normales, mais les deux que j'avais prises étaient restées collées. Ok. Je vais essayer de les remettre. Voilà. Hop, bien calé, que ça bouge pas. Et on verra ça après. Petite extension qui rajoute, ouais, qui rajoute du récit sur les personnages. Allez, maintenant, on va faire un peu de place pour les figurines. Donc c'est l'extension Close Encounters. C'est juste des figurines qui vont remplacer les silhouettes. Il y en a beaucoup, beaucoup. Voilà. 48 figurines supplémentaires. Et un des 4. Un des 4 personnalisé, d'accord. Allez, en avant. Ah, ça j'adore. La petite photo qui permet de tout bien remettre en place. Super. Et effectivement, les figurines biplastiques donc. Allez, c'est parti. Dans l'ordre. Donc, on a lui. Ouais, là, les détails, je les trouve pas ouf, là. Oui, là-dessus. Le genre de pseudopode, là. Je trouve pas la sculpture monstrueuse. Mais sinon, ça va. D'accord. Alors, est-ce que ce sont des éléments à rajouter sur la figurine ou pas? Voyons, là aussi. Ouais, on dirait des éléments qui vont se rajouter sur d'autres figurines, ça. Genre de masque ou de casque, on va voir. Ça, c'est nettement plus joli, je trouve. Ouais, ça, ben voilà, ça, on a le choix de le peindre ou pas. Hein. Je sais pas si ça s'enlève, d'ailleurs.
Est-ce que ça s'enlève? Non, ça n'a pas l'air de s'enlever. Ouais, donc pour sous-coucher, là, ça risque d'être un problème. Si on veut le garder comme ça. Sinon, faut tout peindre, quoi. Et là, c'est comme ça pour les gens qui peignent pas, quoi. Bon. Lui, il est bien gros. Ouais. Alors ça me rappelle vraiment certains monstres, les spectres qu'il y a dans le jeu Horizon Zero Dawn sur PlayStation. Enfin, maintenant, il existe sur PC, mais c'est un jeu vidéo. On dirait vraiment les spectres, une sorte de robot semi-organique, très agressif. Ok. Euh, comment il était? Ouais, il était comme ça. Hop. Alors, on sait même pas dans quel sens. Ah oui, ça c'est la bouche, d'accord. Il y en a tellement partout qu'on sait pas dans quel sens ça se regarde. Ok, c'est des monstres, hein. Alors là, on a des vaisseaux, apparemment. Des bouts de vaisseaux. Ouais, ça c'est assez propre, hein. Ah, d'ailleurs, à mon avis, on a quelque chose comme ça là. Ouais, ça a l'air de s'assembler ça. Ok. Ça, c'est un placement pour le dé. Le dé, il est là. Un des quatre, hein. Alors, je vois pas en quoi il est custom, hein. C'est un des quatre, hein. Ah si, il est custom parce il y a un symbole particulier ici, effectivement. D'accord, j'ai rien dit. J'ai été médisant. Ouais, ok. Ah non, c'est pas un symbole particulier, c'est le 4. N'importe quoi, hein. Apprends à lire. Donc non, non, c'est un des quatre, hein. Bon, ok, ok. On va le remettre là tant qu'il est dans sa pochette là. Ça c'est un support, on continue. Un autre vaisseau. Encore un autre vaisseau. Un module d'atterrissage. Du plus pur style Space Marine. On a vraiment l'impression que c'est ça. Alors c'est peut-être pas un module d'atterrissage, hein, c'est peut-être, je sais pas, un emplacement pour les armes, le matériel. Ok. Notre vaisseau. Il fait plus cargo, lui. Encore un autre vaisseau, ici. Plus dans le style chasseur. Encore un. Encore un autre hein, du style catamaran. Ouais, ils ont tous des formes bien distinctes. Ils ont bien tous leur personnalité, on va dire, leur caractère. Ah, ça, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure avec les portails. Ah, d'ailleurs, oui, d'accord. Avec le portail au milieu, là. J'étais en train de me demander si ça s'enlevait ou pas. On verra s'il y a une notice quelque part. Non, ça a pas l'air de s'enlever, hein. Alors ça, qu'est-ce que c'est?
Un truc qui se déplace en genre de quadrupède. Ah oui, il doit y avoir dessus une grosse arme ou quelque chose qu'on peut mettre, voyons, c'est probablement ça. Un genre de bouclier portatif qui vous suit, champ de force. Ouais. Ou bien, ou bien quelque chose de plus agressif, je pense, hein, par exemple. Ouais, à voir. Ah, ici c'est Spaceball City. La suite de Spaceball City. Donc ça vient comme ça, je pense. Station. Ok. Ah, peut-être que ça, d'ailleurs, ça va dessus, comme ça. Je sais pas. Bon, à voir. Bon, il y a encore des choses qui sont des petits accessoires, là. Voilà, ici. Voilà. Ça, là. Ça, c'est des choses qui vont s'ajouter. Bon, ça, on voit bien que ça appartient à Spaceball City, ça. Il y a encore des bouboules. Voyons si ça va dessus, comme ça. Je fais n'importe quoi, là, hein, mais on est d'accord, hein, mais bon. Voilà. Ouais, un peu débarbage à faire. Ouais, c'est bien, mais c'est pas ouf, quoi. Voilà. Bon, après, il y en a, hein, il y a plein de figures. Ça va, hein, je suis pas mécontent. Hein. Entendons-nous bien. Hop. Alors, ça fait partie. Ok. Et donc là, il y a le deuxième étage. Ouais, qui se déclipse, en fait. Comme ça. Est-ce qu'il y a la photo, là? Oui, il doit y avoir la photo. Alors, voyons. Hop. Il y a la photo derrière, avec ce qu'il faut. Donc ça, c'est des persos, encore. C'est inégal, en fait. Il y en a vraiment qui sont super bien. Ça, elle est très très bien, je trouve. Et il y en a qui sont un peu en dessous. Mais bon, les vaisseaux, de toute façon, c'est peut-être un peu, vu l'échelle qu'ils ont choisie, c'est peut-être compliqué de faire des trucs un peu fous sur les vaisseaux, quoi. Non, les persos, ils sont bien, hein. Regardez ça. Alors là, c'est bien détaillé, comme il faut. Là, c'est chouette. Bon, ouais, il y a un peu des bavurages à refaire, là. Mais bon, ouais, ça va, hein. Pour des figures qui sont toutes montées, ça va. Non, c'est très bien. Comment ça? Ouf, impressionnant. Ouais. Waouh. Genre d'artefact. On ne sait pas bien si c'est bien fait ça. On ne sait pas bien si c'est conscient, vivant ou pas. C'est bien foutu. Franchement. Alors là, on en a deux de ceux-là. C'est les deux mêmes apparemment. Ah, est-ce que c'est les deux mêmes? Oui, ça a l'air d'être les deux mêmes. Ok. Bon, celui-là, je ne veux pas l'abîmer en le sortant. Voilà. Ouais. On ne va pas mettre trop. Faire attention hein, avec ça. Une sorte d'énorme plante carnivore. Ok. Après les plantes, les champignons. On avait l'air d'un gros champignon, mais en fait, non, pas du tout. C'est plutôt un genre de cyclone, de tourbillon, d'élémentaire. Ok. Comme ça.
Ok, Big Cerebro, comme dans Starship Troopers, le, le monstre avec le gros cerveau là. Ils ont puisé leur inspiration un peu dans tous les poncifs de la SF, on dirait. Je vous les montre un peu toutes rapidement, puis après, de toute façon, hein, les gens qui veulent pas voir ça, ils ont déjà avancé à la suite. Ils sont déjà partis. On dirait un truc cthulhuide, vaguement, avec des tentacules partout, un genre de chogotte. Ouais. Ici, qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que ceci? D'accord, genre de plante. Ah non, un genre de grenouille. Vous voyez la tête de crapaud là? Ouais. Wow. Alors ça, les mots me manquent. Les mots me manquent. Donc, je vais me taire. Là, qu'est-ce que ceci? Alors là, c'est pareil, c'est un truc. Ah, on dirait, c'est quoi ça? On dirait ouais, ouais, un bombardement en fait. On dirait des bombes qui sont en train de tomber avec les flammes là, qui sont en train de tomber sur le sol là. C'est un cliché. J'espère que le mec qui a pris la photo, il était pas trop près parce que ça a pas l'air cool ça. Là, un genre de, je sais pas, d'obélisque flottant. Ouh, d'accord. Ah, ils ont bien déliré quand même sur les figures. Ils ont bien déliré. Ouais, 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 ils ont bien déliré. Alors comme ça, ici, wouf, l'œuf d'alien dans toute sa splendeur. Berk, 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 berk. Et là, oh ben oui, ce serait pas de la SF si on n'avait pas à un moment donné un marcheur bipède. Ah, c'est sympa aussi, ça. Avec le plateau là. Le, ah, je sais plus comment ça s'appelle ça. La passerelle là pour monter dessus quoi. Ouais. Bon, ben écoutez, il y a de quoi faire. Euh, genre de truc qui occupe bien les longues soirées d'hiver. Niveau peinture, voilà. Après, on n'est pas obligé de les peindre, hein, les figurines, mais voilà, c'est plus sympa quand même. D'ailleurs, c'est un peu mon problème, c'est que, enfin, je pense que je suis pas le seul, hein, mais parce que j'ai plein de copains ludistes autour de moi, ils ont le même problème. Je suis très fort pour acheter des jeux, je suis beaucoup moins fort pour les peindre. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, on se refait pas. Voilà pour les figurines. Et on va terminer avec les tapis néoprène. Hop, que j'ai acheté en supplément. Parce que je suis au fou, moi. Hop, je vais aller chercher. Ils sont bien, hein, ils sont grands. Ils sont beaux. Ils sont donc grands et beaux. Ah, c'est ça, c'est chaque perso a un rôle. Il y a les couleurs qui identifient les 4 personnages. Tapis en néoprène. Alors, ouais, c'est l'épaisseur standard. C'est bien, hein, franchement. Ouais, rien à dire.
Rien à dire sur la qualité, les coutures, alors, je vous montre, hein. Voilà, vous pouvez voir, double couture. Donc, non, non, rien à dire, hein. Très très bien. Le chevauchement est là. Oui, départ et arrivée là qui se chevauchent. Mais ça se voit pas trop, hein, c'est bien. Hop, en jaune. Ah, d'ailleurs, regardez. Ils sont vraiment personnalisés, hein. C'est-à-dire c'est pas les mêmes. Vous voyez là, la répartition des symboles qui change. Donc oui, il y a une vraie différence. Là aussi, c'est pareil. Ouais, d'accord. Donc c'est des tapis qui sont pas standards, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas les mêmes pour chaque perso, quoi. Eh bien écoutez, c'est super. C'est super. J'ai hâte de découvrir ça. Bien que ça a l'air d'être le bon gros jeu quand même qui tâche, hein. Donc ouais, mais bon, moi j'aime ça, donc voilà. J'espère que vous avez aimé ce petit déballage. Alors évidemment sans prétention, hein, c'était voilà pour vous montrer un peu de près, hein, le matériel, les figurines aussi, parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien voir à quoi ça ressemble. Voilà, à suivre évidemment, hein, vous aurez des nouvelles de ça sur la chaîne, hein. J'y compte bien. Je vous embrasse les copains et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut.